Les dangers invisibles de la sexualité, ce qu'elle peut provoquer intérieurement sans que tu t'en rendes compte. Introduction. La sexualité est souvent présentée comme quelque chose de simple, naturel, évident, inoffensif, une source de plaisir, un besoin à satisfaire, une expérience parmi d'autres. Mais cette vision est incomplète et parfois dangereuse, car la sexualité n'agit pas seulement sur le corps, elle agit sur l'état intérieur, sur la perception de soi, sur la relation à l'autre, sur l'équilibre émotionnel et psychique. Ces effets sont rarement visibles immédiatement. Ils sont silencieux, progressifs, souvent mal interprétés. C'est pour cela qu'ils sont ignorés. Ce livre audio ne cherche pas à faire peur. Il cherche à rendre attentif. Attentif à ce que la sexualité active intérieurement. Attentif à ce qu'elle amplifie. Attentif à ce qu'elle révèle. La sexualité ne crée pas le déséquilibre. Elle le met en lumière. Elle intensifie ce qui est déjà présent. La sécurité ou l'insécurité. La présence ou la fuite. La conscience ou la dissociation. Quand l'état intérieur est stable, la sexualité peut devenir un espace de lien, de profondeur, de rencontre réelle. Quand l'état intérieur est confus, instable ou fragmenté, elle peut renforcer cette confusion sans que l'on s'en rende compte. Beaucoup utilisent la sexualité comme un moyen d'évasion, pour oublier, pour se rassurer, pour combler un vide. Mais ce qui est utilisé pour fuir finit souvent par amplifier ce que l'on cherchait à éviter. Ce livre audio n'impose aucune norme. Il ne condamne aucune pratique. Il ne dicte aucun comportement. Il propose une lecture différente, une lecture intérieure. Il t'invite à observer non pas ce que tu fais, mais ce que la sexualité fait à ton état intérieur, ce que tu ressens après, ce que tu portes en toi, ce que tu répètes inconsciemment. Car ce qui est invisible n'est pas sans effet. Comprendre ses effets, ce n'est pas se priver, c'est se responsabiliser. Ce n'est pas s'interdire, c'est choisir avec lucidité. Si tu écoutes ce contenu en cherchant une règle, tu passeras à côté de l'essentiel. Mais si tu écoutes pour comprendre les mécanismes intérieurs que la sexualité met en mouvement, alors cette exploration peut devenir déterminante. Tout commence par une question simple. Est-ce que ta sexualité te stabilise ou est-ce qu'elle te fragilise intérieurement? Chapitre 1. La sexualité comme amplificateur de l'état intérieur. Chapitre 1. La sexualité comme amplificateur de l'état intérieur. La sexualité n'est jamais neutre. Elle ne fait qu'une chose, toujours. Elle amplifie. Elle amplifie ce qui est déjà présent à l'intérieur. Elle n'invente rien. Elle révèle. Quand l'état intérieur est stable, la sexualité peut renforcer le sentiment de lien, de sécurité, de présence. Mais quand l'état intérieur est instable, confus ou fragilisé, la sexualité agit comme un accélérateur silencieux. Elle intensifie les manques. Elle accentue les dépendances. Elle rend plus visibles les fuites. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre une expérience sexuelle similaire et en ressortir dans des états intérieurs totalement différents. L'une se sent plus ancrée, l'autre se sent plus vide. La différence ne vient pas de l'acte, elle vient de l'état intérieur de départ. Beaucoup pensent que la sexualité sert à combler, à détendre, à soulager. Mais ce soulagement est souvent temporaire. Et ce qui revient après mérite d'être observé. Fatigue émotionnelle, agitation mentale, sentiment de distance, ou au contraire, apaisement et clarté. La sexualité agit comme un révélateur. Elle met en lumière ce que l'on porte déjà. Quand elle est utilisée pour calmer une anxiété, elle peut renforcer cette anxiété à long terme. Quand elle est utilisée pour fuir un vide, elle peut approfondir ce vide. Ces mécanismes sont rarement conscients. Ils s'installent progressivement, sans bruit, sans alerte. C'est pour cela qu'ils sont dangereux. Non parce qu'ils sont violents, mais parce qu'ils sont subtils.
La sexualité amplifie aussi la relation au corps. Si le corps est vécu comme un objet, la sexualité renforce cette dissociation. Si le corps est vécu comme un lieu habité, la sexualité peut renforcer la présence. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sexualité en soi. Il y a des effets. Et ces effets méritent d'être regardés. Ce chapitre ne te demande pas de changer quoi que ce soit. Il te demande d'observer. Observer ton état avant. Observer ton état après. Observer ce qui se répète. La lucidité commence là. Pas dans la culpabilité. Pas dans l'interdit. Mais dans l'attention portée aux conséquences intérieures. La sexualité consciente commence quand on cesse de la considérer comme anodine. Quand on reconnaît qu'elle touche des zones profondes, émotionnelles, psychiques, relationnelles. Ce que tu fais avec ton corps influence ton esprit, et ce que tu portes dans ton esprit influence ce que tu vis dans ton corps. Cette interaction est constante et souvent ignorée. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi utiliser la sexualité comme fuite émotionnelle crée des déséquilibres durables, même quand le plaisir est réel. Chapitre 2. Quand la sexualité devient une stratégie d'évitement. Chapitre 2. Quand la sexualité devient une stratégie d'évitement. La sexualité peut devenir un refuge discret, socialement accepté, rarement questionné. Quand une émotion devient trop lourde, quand la solitude se fait sentir, quand l'anxiété monte, la sexualité peut apparaître comme une solution rapide. Elle soulage, elle distrait, elle détourne l'attention. Mais ce soulagement est souvent temporaire. Dans ces moments-là, la sexualité n'est plus une rencontre. Elle devient une stratégie d'évitement. On ne cherche pas le lien, on cherche l'oubli. On ne cherche pas la présence, on cherche la décharge. Cette utilisation est rarement consciente. Elle s'installe progressivement, sans intention claire, sans réflexion préalable. On remarque simplement que le désir apparaît surtout quand quelque chose fait mal à l'intérieur. Stress, vide, manque de reconnaissance, fatigue émotionnelle. La sexualité devient alors un régulateur émotionnel, mais un régulateur instable, car ce qui n'est pas regardé ne disparaît pas. Il est seulement repoussé, et ce qui est repoussé revient souvent amplifié. Après l'acte, un malaise peut apparaître, une sensation de distance, un sentiment de vide, parfois même une culpabilité floue, sans cause évidente. Ce malaise n'est pas moral, il est psychique. Il signale un décalage entre ce qui a été vécu et ce qui était réellement nécessaire. Quand la sexualité est utilisée pour éviter une émotion, elle renforce cette émotion à long terme. Elle empêche son intégration. L'individu apprend inconsciemment à fuir plutôt qu'à ressentir, à combler plutôt qu'à comprendre. Avec le temps, ce mécanisme crée une dépendance subtile, non pas à l'autre, mais à la sensation de soulagement. Le désir devient alors conditionné. Il n'est plus libre. Il est déclenché par l'inconfort. Ce chapitre t'invite à observer les moments où le désir apparaît, pas pour le juger, mais pour le comprendre. Est-ce qu'il naît dans la présence ou dans le manque, dans la rencontre ou dans l'évitement? La lucidité commence quand tu reconnais que toute sexualité n'est pas forcément reliée. Certaines expériences apaisent, d'autres dispersent. Savoir faire la différence est une forme de maturité intérieure. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la sexualité laisse des traces durables à travers la mémoire émotionnelle du corps. Chapitre 3. Le lien sexuel et la mémoire émotionnelle. Chapitre 3. Le lien sexuel et la mémoire émotionnelle. La sexualité ne s'arrête pas au moment où les corps se séparent. Quelque chose reste. Quelque chose s'imprime. Chaque expérience sexuelle laisse une trace émotionnelle, parfois légère, parfois profonde, souvent inconsciente.
Ce n'est pas une croyance, c'est un mécanisme psychique. Le corps mémorise, l'émotion s'inscrit, l'esprit associe. Quand une rencontre est vécue dans la présence, dans la sécurité, dans la clarté, la mémoire laissée est apaisante. Elle renforce l'ancrage. Elle soutient la stabilité intérieure. Mais quand une rencontre est vécue dans la confusion, la fuite, le besoin de se rassurer, la mémoire émotionnelle devient instable. On peut ne rien ressentir sur le moment, mais plus tard, une agitation apparaît, un manque diffus, un besoin de répéter. La sexualité crée des associations invisibles, entre le plaisir et l'attachement, entre le désir et la peur, entre le lien et la dépendance. Ces associations influencent ensuite la manière de se relier aux autres, la manière d'aimer, la manière de désirer. Quand les expériences se multiplient sans présence ni intégration, la mémoire émotionnelle se fragmente. Le corps se souvient, mais l'esprit ne comprend pas. Alors l'individu cherche à revivre ce qu'il a déjà vécu, sans jamais retrouver le même effet. Ce cycle crée de la confusion, une quête sans fin, une insatisfaction chronique. La mémoire émotionnelle explique aussi pourquoi certaines relations sexuelles créent un attachement rapide, parfois excessif, même quand la relation est fragile. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un fonctionnement. Le corps s'attache avant que l'esprit n'analyse. L'émotion précède la réflexion. Quand cette réalité est ignorée, la sexualité devient un terrain de déséquilibre. Ce chapitre n'a pas pour but de faire peur. Il a pour but de rendre conscient du fait que chaque lien intime laisse une empreinte, et que ces empreintes s'accumulent. La lucidité commence quand tu acceptes de regarder non seulement ce que tu ressens pendant, mais ce que tu portes après. Fatigue émotionnelle, confusion relationnelle, besoin de distance, ou au contraire, clarté et stabilité. Ces signaux sont précieux. Ils parlent de ta mémoire émotionnelle. Comprendre ce mécanisme permet de ralentir, de choisir avec plus de conscience, de ne plus confondre intensité et profondeur. La sexualité cesse alors d'être impulsive. Elle devient intégrée. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi la dissociation corporelle, souvent banalisée, est l'un des dangers les plus sous-estimés de la sexualité moderne. Chapitre 4. Quand le corps se sépare de la conscience. Fais une pause. Si tu écoutes encore, c'est que ce contenu t'apporte quelque chose de réel, une compréhension, un apaisement, un déplacement intérieur. Aimer, commenter, partager, s'abonner, ça ne te coûte rien, mais ça soutient ce travail. Et surtout, ça le fait circuler. Partager, c'est parfois permettre à quelqu'un, quelque part, de tomber sur ces mots au moment juste, quand il en a besoin pour comprendre, pour se recentrer, pour avancer. La clarté n'est pas faite pour être gardée. Quand quelque chose élève, le laisser circuler est naturel. Si ce livre audio t'a apporté de la valeur, ton soutien fait la différence. Continuons avec chapitre 4. Chapitre 4. Quand le corps se sépare de la conscience. L'un des dangers les plus discrets de la sexualité moderne est la dissociation. La dissociation, ce n'est pas l'absence de plaisir, c'est l'absence de présence. Le corps agit, les sensations existent, mais la conscience n'est plus réellement là. On participe, sans habiter pleinement ce qui se passe. Cette dissociation est souvent normalisée, par les images, par les récits, par une sexualité centrée sur la performance plutôt que sur la présence. Le corps devient un outil, un moyen d'obtenir une sensation, un support de plaisir. Quand cela se répète, un décalage s'installe. Le corps se souvient, mais la conscience se retire. Cette séparation peut sembler anodine au début. Elle permet de ne pas trop ressentir, de ne pas trop s'impliquer, de garder une forme de contrôle. Mais elle a un coût. À long terme, la dissociation fragilise le lien au corps. Elle crée une distance intérieure,
une difficulté à ressentir pleinement, même en dehors de la sexualité. Certaines personnes décrivent alors une perte de sensibilité émotionnelle, une difficulté à se sentir vraiment touchée, une impression d'être présente sans l'être totalement. La sexualité dissociée n'est pas violente, elle est anesthésiante. Elle coupe progressivement la continuité entre le corps, l'émotion et la conscience. Or, cette continuité est essentielle. C'est elle qui permet l'intégration. C'est elle qui permet le lien. C'est elle qui permet la stabilité intérieure. Quand le corps est vécu comme un objet, la conscience se fragmente. Quand le corps est habité, la conscience s'unifie. Ce chapitre n'invite pas à la retenue, il invite à la présence. Être présent dans son corps, c'est ressentir sans se perdre. C'est vivre l'intensité sans se dissocier. La présence corporelle ne demande pas de technique. Elle demande de ralentir, de sentir, d'accepter ce qui se manifeste sans chercher à fuir. Quand la sexualité redevient habitée, elle cesse de disperser. Elle rassemble. Le corps et la conscience ne sont plus séparés. Ils fonctionnent ensemble. Dans cet état, la sexualité devient moins compulsive, moins répétitive, moins vide. Elle devient plus simple, plus claire, plus stable. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment une sexualité consciente peut devenir un espace de régulation intérieure plutôt qu'un facteur de déséquilibre. Chapitre 5. Retrouver une sexualité consciente et intégrée. Retrouver une sexualité consciente ne signifie pas ajouter des règles. Cela signifie retirer ce qui brouille, retirer la précipitation, retirer l'évitement, retirer la dissociation. La sexualité consciente commence par une chose simple, la présence. Être présent à ce que tu ressens, à ce que ton corps exprime, à ce que ton esprit projette. Cette présence ne demande pas de performance. Elle demande de ralentir. Ralentir avant, ralentir pendant, ralentir après. Quand le rythme ralentit, la conscience revient. Quand la conscience revient, l'intégration devient possible. Une sexualité intégrée ne cherche pas à produire un effet. Elle observe les effets, ce qui apaise, ce qui disperse, ce qui rapproche, ce qui éloigne. Cette observation transforme la relation au désir. Le désir cesse d'être une urgence. Il devient une information. Il indique un mouvement intérieur, un besoin de lien, ou parfois un besoin de fuite. Savoir faire la différence change tout. La sexualité consciente implique aussi d'assumer la responsabilité de son état intérieur, de ne plus attendre de l'autre qu'il régule ce qui se passe en soi. Quand chacun reste présent à son propre état, le lien devient plus clair, moins chargé, moins confus. L'intégration passe également par l'après, ce moment souvent négligé. Après l'acte, le corps et l'émotion continuent de parler. Fatigue, clarté, apaisement ou agitation diffuse. Écouter ces signaux permet d'ajuster, de comprendre, de ne plus répéter mécaniquement. La sexualité cesse alors d'être un acte isolé. Elle devient un prolongement de l'état intérieur. Quand l'état est stable, la sexualité soutient cette stabilité. Quand l'état est confus, elle invite à clarifier. Ce chapitre ne propose pas une méthode. Il propose une attitude d'attention, de lenteur, de responsabilité. La sexualité consciente n'est pas spectaculaire. Elle est simple. Mais cette simplicité est exigeante. Elle demande de ne plus se mentir, de ne plus utiliser l'autre comme anesthésie, de ne plus utiliser le plaisir comme fuite. En retour, elle offre quelque chose de rare, une cohérence intérieure. Quand le corps, l'émotion et la conscience fonctionnent ensemble, la sexualité cesse d'être dangereuse. Elle devient révélatrice.
régulatrice, intégrée. C'est cette qualité de relation qui transforme la sexualité en un espace de stabilité et non de dispersion. Dans la clôture de ce livre audio, nous rassemblerons ces mécanismes pour comprendre comment la vigilance intérieure permet de vivre la sexualité sans se perdre soi-même. Conclusion. Vigilance, présence et responsabilité intérieure. Clôture, vigilance, présence et responsabilité intérieure. Tu arrives à la fin de ce livre audio, pas avec une peur supplémentaire, mais avec une vigilance plus claire. Si une idée doit rester, c'est celle-ci. La sexualité n'est jamais anodine. Non parce qu'elle serait mauvaise, mais parce qu'elle touche des zones profondes. Le corps, l'émotion, la mémoire intérieure, la conscience. Tout au long de ce parcours, tu as vu que la sexualité amplifie l'état intérieur, qu'elle peut devenir une fuite, qu'elle peut créer de la dissociation, qu'elle laisse des traces émotionnelles invisibles. Ces effets ne sont pas spectaculaires, ils sont silencieux, progressifs. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont ignorés. La vigilance intérieure ne consiste pas à se méfier de la sexualité, elle consiste à se connaître soi-même, à reconnaître ce qui se passe avant, ce qui se vit pendant, et surtout ce qui reste après. Quand la sexualité est utilisée pour éviter, elle fragilise. Quand elle est vécue sans présence, elle disperse. Quand elle est vécue sans conscience, elle déséquilibre. À l'inverse, quand elle est habitée, ralentie, intégrée, elle peut devenir un espace de régulation intérieure. La clé n'est pas dans l'interdit, elle n'est pas dans la norme, elle n'est pas dans la performance, elle est dans l'attention portée aux conséquences intérieures. Ce livre audio ne t'a pas demandé de changer tes comportements, il t'a invité à changer ton regard, à ne plus considérer la sexualité comme un simple acte, mais comme un langage du corps et de l'état intérieur. Quand ce langage est compris, les choix deviennent plus justes, moins impulsifs, moins répétitifs. La responsabilité intérieure, c'est accepter que personne ne peut ressentir à ta place, que personne ne peut intégrer à ta place, que personne ne peut être conscient à ta place. Cette responsabilité n'est pas lourde, elle est libératrice. Elle permet de vivre la sexualité sans se perdre, sans se fragmenter, sans se fuir. Ce que tu fais avec ton corps a un impact sur ton esprit. Ce que tu portes intérieurement influence ce que tu vis dans ton corps. Quand cette cohérence s'installe, la sexualité cesse d'être un danger invisible. Elle devient un espace de clarté. La vigilance n'est pas une peur, c'est une maturité. Et cette maturité commence là où l'attention revient à soi. Fin. Si ce livre audio t'a parlé, prends un instant. Partage ton expérience. Dis ce que tu as ressenti. Dis ce que tu vas appliquer. Ton commentaire peut aider quelqu'un d'autre à rester calme, à choisir, à avancer. Si ce contenu t'a apporté de la clarté, laisse un j'aime. C'est simple et ça soutient ce travail. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Pour continuer à renforcer ton calme, ta discipline et ta maîtrise mentale. Ici, on ne réagit pas. On choisit. On progresse. À très bientôt.